Bonjour, je suis David Herzog et je veux vous parler aujourd'hui d'une expérience que j'ai eue en Israël où je suis allé au 3e ciel et c'était assez incroyable, je n'avais jamais vécu cela avant d'être en prière. J'avais eu des visions, j'avais eu des rêves, mais je n'avais jamais eu comme une vision ouverte et je n'avais jamais vu Jésus directement. Et nous étions à Bethel parce que j'avais lu Genèse 28, je le lisais en vivant sur le champ de mission et il était dit que c'est la porte du ciel. L'histoire de Jacob où ce dernier vient et il voit des anges monter et descendre et cela se termine par « Et c'est la porte du ciel, la porte est un portail ou une porte ». J'ai dit « Oh mon Dieu !» Et à ce moment-là où j'ai dit que c'est la porte du paradis, alors j'ai réalisé que c'est l'un des emplacements géographiques sur la terre où il y a littéralement un ciel ouvert, un portail géographique sur la terre qui mène au ciel. Et j'ai réalisé plus tard, parce que c'était une des villes de l'Alliance dans la Bible, il y a comme 4 villes clés qui sont l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Donc j'ai pensé, je veux y aller, donc on est allé en Israël. Comme nous le faisons, et nous avons mené une tournée et une sensibilisation, et j'ai dit à la compagnie de tournée, « Et je veux aller à Bethel ». Maintenant, à l'époque, là-bas, c'était l'intifada, la guerre, et il y avait des bombes. Vous savez, des attentats suicides, c'était une période très dangereuse en 2004. Je pense que c'était à cette époque, ou peut-être 2003-2004. Et ils ont dit, « Oh, vous ne pouvez vraiment pas, vous pouvez y aller, mais c'est très dangereux. Vous devez passer Ramallah. Vous devez louer un bus blindé, vous devez avoir un soldat avec une mitrailleuse, et cela coûtera plus d'argent. » Il a essayé de me décourager, et plus il en parlait, et plus j'étais excité. J'ai dit, bien, allons-y. Il a dit, monsieur, j'essaye de vous décourager d'y aller, votre guide ne veut pas y aller, mais j'ai dit, mais nous voulons y aller, s'il vous plaît, je paierai ce qu'il faut. Je veux y aller. Alors on y va, et on loue le bus. Je me lève dans le bus, et je dis à tout le monde, nous allons à Bethel aujourd'hui. Et le guide me dit, asseyez-vous. Je dis, pourquoi? Parce que les fenêtres ne sont par balles qu'à mi-chemin. Vous vous tenez debout, donc si vous deviez vous faire tirer dessus par un tireur d'élite, vous êtes toujours tué, ok? Alors je me suis assis, j'ai attrapé le micro dans le bus et j'ai dit, nous allons faire cela. Alors peut-être que nous risquons notre vie pour vivre une expérience avec Dieu, parce que nous avons tellement faim que nous passerons les points de contrôle. Alors Bethel est comme une ville israélienne où les Israéliens se sont installés là-bas et c'est une zone contestée. Vous savez que certaines personnes n'en veulent pas, mais c'est une zone biblique où Dieu a donné à... Vous connaissez Jacob et son peuple, c'est votre terre. Je vais vous la donner. Alors nous y sommes. Nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes juste quelque part à Bethel. Il y a des maisons et des collines et personne ne sait. Le guide ne le sait pas parce que les touristes n'y vont généralement pas. Le guide touristique ne le savait pas et le soldat israélien ne le savait pas non plus. Alors nous conduisons simplement sans but. Et puis nous voyons ce grand château d'eau. Et le chauffeur de bus dit « Je vais juste me garer à côté de ce château d'eau. Les gars, vous faites juste votre truc ici parce que nous ne savons de toute façon pas ce que nous cherchons. » J'ai dit « Ok, donc on se gare. » Et puis il y a ce chemin de terre qui va comme vers le bout d'une colline, comme une montagne. Et nous descendons cette colline et ensuite vous pouvez voir la vallée, vous pouvez voir les autres endroits. Et il y a une belle vue et il y a cette surface plane et nous pensons que c'était probablement là où cela s'est passé. Parce que les archéologues ont découvert quelque chose là-bas. Et quand nous sommes partis ce jour-là, il y avait en fait un panneau en hébreu avec l'échelle de Jacob. Nous avons demandé à un résident local qui nous a dit « Oui, c'est là qu'il croit que cela s'est passé. » C'est tellement intéressant que Dieu nous ait conduits là-bas. Nous nous sommes couchés et j'ai dit, il est dit qu'il s'est couché et qu'il a eu une vision. Alors j'ai dit au groupe, je ne sais pas à quoi nous attendre, mais nous avons un guitariste ici, nous allons donc venir jouer de la guitare et vous fermez les yeux, allongez-vous, trouvez un rocher, posez-vous simplement et fermez les yeux et voyez juste quel Dieu vous a choisi. Et je leur ai dit, je n'ai jamais eu cela, je ne sais pas ce qui va arriver, mais peut-être que vous aurez une vision, peut-être que vous allez voir le paradis, je ne sais pas. Mais je dis, il y a un portail ici. Voyons voir quel Dieu le fait. Nous expérimentons vraiment l'innovation, ce qui est un peu mon esprit. Je veux juste voir ce que les gens ne voient pas, mais ce qu'il y a dans la Bible, et donc nous nous sommes allongés là-bas, et nous avons adoré le Seigneur, et j'ai eu une expérience. D'autres l'ont fait aussi. Nous avons découvert plus tard que d'autres avaient eu beaucoup d'expériences. D'autres se sont vus au paradis, et nous avons confirmé l'histoire des gens séparément. C'était incroyable, car Jésus leur a dit les mêmes choses qu'à moi.
Alors je me suis allongé là et je me suis vu monter. Et boum, j'étais au paradis. Et la première chose que j'ai vue, c'est la mer de verre. La Bible dit que c'est comme une mer de verre. Maintenant, lorsque vous vivez cela, vous vous dites, attendez, est-ce que je pense juste à cela parce que je veux que cela se produise, ou est-ce que cela se produit réellement? Mais j'y suis allé. Et regardez ce qui s'est passé. Je suis là, du verre de mer. Oh, c'est beau, c'est bien. Et je zoome le long de la mer de verre, presque comme un drone. Et au bout de la mer de verre se trouve Jésus, se tenant là au bord de la mer sur terre. Je me rapproche de plus en plus de lui et je dis, oh mon Dieu, c'est Jésus. Et il me regarde. Et il y avait comme du feu dans ses yeux. Il avait des cheveux blancs comme brillants. Il brille tout en étant blanc. Mais il y a l'amour. Mais il y a aussi comme de l'autorité. Et il dit, merci d'avoir touché Isaac, mon peuple, qui est le peuple juif, parce que nous leur avons tendu la main en les aidant à prier pour eux, en les nourrissant de miracles, en les aidant. Et il me dit, tu es le bienvenu. Et il me dit, merci d'avoir touché Isaac. Et toucherais-tu aussi Ishmaël? J'étais choqué parce que Ishmaël, c'est les Arabes et les musulmans. Et vous savez, j'étais comme lorsque vous êtes dans cette expérience céleste et que vous regardez à Jésus, vous ne dites pas « Oh Jésus, merci pour cette parole, laisse-moi prier Jésus à ce sujet ». Si c'est Jésus et que Jésus vous dit cela, vous n'avez pas besoin de prier Jésus si c'est de Jésus. Et j'ai dit « Ok Seigneur, utilise-moi, quoi que ce soit, je le ferai ». Et ensuite, la deuxième chose qu'il a dite, « Organiserais-tu une conférence pour moi à Jérusalem ?» Maintenant encore, je pense, est-ce mon cerveau qui pense cela ou... Mais j'ai dit, oui, ok Seigneur. Que vais-je dire si je suis en présence de Jésus? Jamais cela n'était arrivé, la gloire était si forte, j'ai dit oui, je ferai tout ce que tu veux, je t'aime Seigneur. Et puis 2 jours plus tard, un ami m'appelle, je suis à la mer Morte. Un ami des États-Unis m'appelle et me dit qu'on va faire une campagne de sensibilisation dans une autre ville d'Israël, où il y a surtout des Arabes. Nous allons faire une conférence là-bas, nous allons atteindre les Arabes. Et puis je veux que vous organisiez une autre à Jérusalem quelques jours plus tard. Et nous atteindrons plus de la communauté juive. Il a dit les mots exacts. Organiserais-tu pour moi une conférence à Jérusalem? J'ai répondu, normalement je dirais non parce que je n'y habite pas. Qui suis-je pour organiser une conférence là-bas? Mais Jésus m'a dit ces mots exacts dans la vision ouverte il y a 3 jours. Donc c'était incroyable. Et nous l'avons fait. Nous avons fait cette conférence et nous avons fait les 2 côtés et c'était incroyable. Et puis quelques jours plus tard, le monde musulman s'est ouvert à moi. Soudain, la première fois que j'ai prêché dans un pays musulman, j'ai prêché à Koweït. J'ai eu la porte ouverte au Koweït. Et c'était des musulmans puissants qui étaient sauvés. Des miracles se produisaient. Des hommes d'affaires égyptiens étaient touchés. Une petite fille était radicalement guérie. Il y avait des signes et des merveilles. Les gens obtenaient les dents en or et une perte de poids. Et le cancer était guéri. Et c'était génial. Et puis à partir de cela, on a ouvert Dubaï. Puis Bahreïn. Et puis je suis allé beaucoup en Jordanie, en Indonésie. Et je vais dans un autre pays très bientôt le mois prochain. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez une vision du ciel. Vous attendez le Seigneur et Dieu vous montre des choses. Donc je sais que c'est du Seigneur, parce que c'est arrivé quelques jours après l'expérience avec Jésus, mais vous pouvez créer un portail où que vous soyez chez vous. Peut-être que vous vous dites, bien, je ne peux pas aller en Israël, mais vous pouvez avoir une expérience dans votre maison. Vous pouvez chercher le Seigneur, vous pouvez dire, Seigneur, je veux comme Jacob, je veux que tu crées un portail dans ma maison, que ce soit une porte du paradis, que ma voiture soit l'arche d'alliance sur roue. Partout où je vais, les cieux sont ouverts. Et vous pouvez créer un lieu de paradis ouvert par votre engagement envers le Seigneur, en l'adorant, en cherchant sa face. Et c'est ce que Jacob a dit. D'accord, Dieu. Oh mon Dieu, ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu, c'est la porte du paradis. Et il a dit, Seigneur, si tu restes avec moi comme cela, et aide-moi à rentrer chez moi en toute sécurité, et apporte-moi de la nourriture, et pendant mon voyage, je t'adorerai, et je te donnerai 1/10 de tout ce que j'ai. Il a commencé à donner la dîme. Il a dit, je veux faire comme une alliance avec toi. C'était comme une alliance dont il parlait. Donc, vous pouvez faire une alliance avec Dieu dans votre maison ou là où vous priez le Seigneur. À Sédona, j'allais à cette montagne et je priais. Il y avait cette zone sauvage que personne ne connaissait. Quelques personnes la trouvaient très peu. C'était juste moi et Dieu là-bas. Et j'avais ce portail de paradis ouvert avec Dieu. Maintenant, je suis de retour dans la région de Phoenix. J'ai un endroit là où je prie et c'est donc mon portail. C'est là où je vais prier. En fait, lorsque je vais là-bas pour prier, les cieux sont ouverts. Je regarde le cactus. Il y a une montagne derrière moi.
Mais je suis juste dans la présence de Dieu et j'ai dû le casser parce que la première fois que j'y suis allé, c'était comme « Oh, ce n'est pas ouvert comme dans mon autre endroit ». Donc je prie, je cherche Dieu, je prie, je jeûne, je fais n'importe quoi et finalement cela devient de plus en plus un endroit mince. Plus vous priez dans un endroit, plus il devient de plus en plus mince et cela devient un paradis ouvert. Et vous pouvez avoir un endroit paradisiaque. Vous savez que certains d'entre vous ont été enfermés pendant la pandémie et c'est vous qui avez créé un paradis ouvert parce que vous aviez beaucoup plus de temps pour prier. Mais vous savez quelle est cette clé? La faim désespérée. J'avais tellement faim de plus de Dieu, je voyais Dieu bouger beaucoup, et plus je vois Dieu bouger, plus j'ai faim encore plus, et je pense que ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que j'arrive au paradis, parce qu'il y a tellement plus. Peu importe combien vous expérimentez sur cette terre, bien sûr, lorsque vous arriverez au paradis, ce sera la pleine gloire, parce que vous serez littéralement dans la présence du Père et de Jésus. Et dans un sens, nous sommes en sa présence, mais plus encore face à face. Mais c'était la première fois où j'ai eu une rencontre face à face avec Jésus, où je crois que j'ai littéralement vu Jésus. Il m'a parlé. J'ai eu des rêves quand j'étais un petit enfant, où Jésus est apparu. Mais vous savez, j'étais un petit enfant. Mais ici, c'était plus réel. C'était plus comme si j'étais un adulte maintenant. Et j'ai compris les choses. Et encore une fois, la faim, c'est comme le désespoir. Et la faim crée une atmosphère. S'il y a un nuage au-dessus de notre ville, et que vous avez besoin de pluie, mais disons 30 chances de pluie, 50 chances de pluie, comment augmentez-vous les chances que quelque chose comme cela se produise dans ce genre d'expérience? Voici comment procéder. La pression atmosphérique détermine s'il va pleuvoir. Plus la pression atmosphérique sur le nuage est élevée, plus le risque de pluie est élevé. Donc s'il y a 90% de chances de pluie, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de pression atmosphérique. Alors comment obtenez-vous la pression atmosphérique sur vos désirs du Seigneur? D'être visité par Dieu, de voir le paradis, de voir les choses, la faim, la soif, la foi, le désespoir. Parfois ce désespoir se manifeste par le jeûne et prier pendant des heures et juste l'attendre, et cela augmente la probabilité que même des rêves et des prophéties sur votre vie, que ces choses vont arriver. Bien sûr, cela doit être la volonté de Dieu. Si vous voulez quelque chose de Dieu qui n'est pas dans sa volonté pour vous, évidemment, cela ne va pas arriver. Mais quelque chose que vous savez être la volonté de Dieu pour vous. Vous savez que l'Esprit Saint est pour vous. Vous savez que le paradis est pour vous. Vous savez que nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous pouvez accéder au trône. La Bible dit « Venez hardiment au trône de la grâce, afin que le ciel soit notre maison. » Et nous le pouvons. Vous savez que Paul a visité le ciel. Vous savez, aller-retour, je veux dire, nous allons tous visiter le paradis à un moment donné. Mais Paul a eu un aller-retour. Vous savez, Paul a dit « Je suis allé voir des choses maintenant. » Il a dit « Je connais un homme », mais la plupart croient que c'était lui-même dont il parlait. Il ne voulait pas dire que c'était lui-même. Et il a vu des choses qu'il ne voulait même pas écrire, qu'il ne voulait pas exprimer. Daniel a vu des choses, il est allé dans le royaume céleste, il a écrit certaines choses, il a dû sceller certaines choses, et il ne pouvait pas parler de gens sur l'île de Patmos qui a vu l'avenir et le ciel. Alors, Ézéchiel, les chérubins et les créatures vivantes, je veux dire, c'est génial, nous pouvons expérimenter le paradis. Le paradis est pour nous. Mais je pense que ceux qui ont une faim et une soif de cela, il y a peut-être plus de chances que vous soyez sûrs de voir le paradis que ceux qui ne le demandent jamais. Mais d'autres comme moi, j'avais juste faim de ce royaume, je voulais juste être plus proche de Dieu. Vraiment, je n'essayais pas d'obtenir une manifestation, je voulais juste être là où Dieu est. Je voulais juste être aussi près que possible de lui. Et s'il y a une porte ou un endroit où je peux entrer plus facilement dans ce royaume, je le veux. Donc, si c'est votre désir, cherchez juste le Seigneur tout de suite. Dites Seigneur, j'ai faim, j'ai soif, je veux plus de toi. Je n'ai pas besoin de voir un ange ou avoir une vision, mais apporte ta gloire, ta présence. Rapproche-moi de toi. Et alors que je me rapproche de toi, Seigneur, rapproche-toi de moi maintenant. Et je veux juste prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour que la faim et la soif augmentent sur ton peuple, qu'ils soient désespérés, pas seulement même avoir faim, mais être désespérés, où ils disent que je dois avoir une visite avec Dieu. J'ai tellement faim, j'ai tellement besoin d'augmenter cette faim, augmenter cette soif. Et comme cette soif et cette faim viennent, Seigneur, donne-leur des révélations, des visions, des expériences avec toi, Jésus, des révélations dans la parole de Dieu. Juste au moment où ils lisent la parole, qu'ils fassent des rencontres célestes. Ô Dieu, comme Paul a fait au nom de Jésus, apporte-le à ton peuple, apporte un nouveau royaume des cieux, une nouvelle salle de gloire qu'ils n'ont jamais vécue avant. Même si je peux le sentir sur tout mon corps en ce moment, alors que je parle de cela,
Quelque chose change dans l'atmosphère en ce moment. Le paradis s'ouvre sur votre maison, sur votre voiture, sur votre téléphone portable, où que vous regardiez cela, dans votre ordinateur, sur votre téléviseur. La présence de Dieu envahit votre maison et il veut rendre le paradis réel là où vous êtes. Certains d'entre vous vont même remarquer que votre corps, pour lequel vous ne priez même pas, est guéri. Soudainement, votre corps est guéri parce que le paradis est apparu. Alors, je vous aime, ayez faim, soyez désespérés. C'est la plus grande clé que je puisse vous donner. Soyez désespérés, pas curieux, où vous passez du temps avec Dieu jusqu'à ce qu'il se montre. Je suis David Herzog, j'approuve ce message et je vous verrai la prochaine fois.